2029. Il traduit notre ferme volonté de transformer l'essai du présent quinquennat qui révèle à nous-mêmes et au reste du monde notre capacité de nous prendre en charge et d'assumer notre destin. Il porte notre ambition d'entretenir durablement la flamme de la renaissance envisagée pour asseoir définitivement les bases de notre développement socio-économique en vue de l'amélioration des conditions de vie de notre population. En ce moment exceptionnel du processus que nous commençons par la grâce de Dieu Tout-Puissant et à la faveur du soutien du peuple sans pouvoir, voire des honorables députés provinciaux, élus légitimes et victorieux des dernières échéances électorales que vous êtes, et sous la conduite éclairée du président de la République et chef de l'État, qui prouve ici toute ma déférence, nous vous soumettons aujourd'hui, conformément à l'article 198 de la Constitution de la RDC, le programme de votre gouvernement pour examen. Cette situation nouvelle nous oblige à franchir une étape additionnelle sur la voie de la démocratisation de notre pays. Point de besoin de rappeler ici que notre province traverse une étape phare. Il n'est un secret pour personne que les années antérieures du tournant décisif du Sampourou ont été émaillées de scandales, de renoncements et d'échecs à l'instauration d'une gouvernance calamiteuse, dont laquelle a fait culminer son enclavement ainsi que la paupérisation de sa population. À l'issue d'un quinquennat tristement et durement éprouvé, car ces fléaux, notre province a plusieurs défis à relever à ces jours. À notre tour d'agir, nous mettrons tout en œuvre afin d'assurer une meilleure gouvernance, excluant la mollesse administrative qui sacrifie l'intérêt public sur l'autel de l'infinité et des antivaleurs. Ces programmes salvateurs se donnent pour finalité de sceller le processus d'édification d'un Sampourou uni, développé et prospère. Les réformes, projets et programmes qui y sont contenus sont nécessaires, réalistes et à notre portée pour la réalisation de nos ambitions. Ce quinquennat sera donc, j'en suis persuadé, celui de l'explosion économique et des prouesses de bien-être dont chacun sera fier d'en être l'auteur ou l'acteur. Bâtir une province moderne, une province résiliente, où il fait bon vivre, nécessite les efforts qu'ensemble nous consentons et qui sont porteurs d'espoir pour notre population. Ce programme prend appui sur 4 piliers primordiaux. Le premier pilier, enracinement de l'état de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Deuxième, promotion de la transformation structurelle de l'économie et des finances. Troisième, réalisation de la reconstruction de la province. Quatrième, amélioration du bien-être social de la population. Honorables députés, parce que nous voulons aller plus loin, le plus loin possible sur la route du développement, continuons donc sur cette lancée, car il n'y a point de doute, comme je l'ai déjà dit, nos efforts nous exauceront immanquablement. Premier pilier, enracinement de l'état de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance.
se plier contre des axes d'intervention couvrant 5 domaines de la vie: politique, justice, fonction publique, décentralisation et sécurité. Renforcement de l'état de droit et de la démocratie. Les objectifs poursuivis se déclinent en volets suivants: promouvoir une justice moderne, indépendante, efficace et accessible à tous. Mettre en œuvre des mesures visant la promotion et l'application de la loi numéro 23/028 du 15 juin 2023 déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. Construire et équiper les juridictions et établissements pénitentiaires. Garantir le droit et libertés et éradiquer la justice du plus enfant, où le procès, jugement et arrêt se négocient comme aux enchères. Consolider la démocratie. Elle ne serait